Parce que c'est dans les difficultés que la grâce de Dieu se manifestera dans ta vie. Amen. C'est dans les difficultés que Dieu te fera voir sa gloire. Amen. Lorsque Marthe et Marie ont perdu leur seul frère, à savoir Lazare, Jésus lui a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Dans les difficultés, l'Éternel se glorifie. Le lieu est désert. Il y a des enfants de Dieu qui peuvent passer à un moment ou une autre de leur vie par le désert, où ils peuvent se retrouver dans une situation où ils n'ont presque plus rien. Ils se retrouvent démunis. Ils se retrouvent avec le statut d'un désertique. Bien-aimé dans le Seigneur, le lieu est désert. Cela suppose qu'il n'y a rien à proximité. Il n'y a pas d'eau dans le désert. Il n'y a pas d'eau. Ce lieu est désert. Il y a le vide. Il n'y a pas une population. Il n'y a pas du monde. C'est des endroits que les gens évitent. Et personne ne veut passer par des moments de souffrance dans sa vie. Il y a des personnes qui disent, mais ils ne sont pas nés pour souffrir. Mais ils sont nés pour pouvoir expérimenter des victoires, pour pouvoir vivre de grandes choses. Et personne n'acceptera à un moment donné dire que je suis né pour connaître ceci ou cela. Le lieu est désert. Et le Seigneur Jésus le sait. Quand tu passes par le désert, par des moments difficiles, le Christ le sait. Mais quand tu passes par ces moments difficiles, il faut comprendre une chose. Dieu enverra des gens vers toi. Satan aussi enverra des gens vers toi. Alors tu as besoin du discernement pour faire la volonté de Dieu et pour ne pas aller dans le camp ou dans la voie que les ténèbres te dresseront. Dans ce texte, dans les moments difficiles, des hommes, des femmes, peut-être même des enfants viendront vers toi. Je me rappelle une fois, j'avais une situation et je ne savais pas comment trouver une solution à cette situation. Je réfléchissais. Il y avait une dame qui était venue rendre visite à notre couple. Et la dame avait un petit enfant de 5 ans. Je cherchais la réponse de Dieu. Mais la réponse est sortie par la bouche du petit enfant. Amen. Et ce jour-là, j'ai appris quelque chose de la part de Dieu. Premièrement, l'humilité. Et deuxièmement, j'ai compris que Dieu peut se servir de qui il veut. Même d'un petit enfant pour communiquer une parole ou pour donner une solution face à une situation. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu vis des situations difficiles, quelles sont les personnes qui viennent vers toi? Il faut que le Saint-Esprit puisse déclarer. Dans ce texte, nous comprenons qu'il y aura des gens qui vont vous décourager. Qu'il y aura des gens qui seront des obstacles à ce que vous soyez bénis. Nous l'avons déjà dit lorsque nous avons parlé des voleurs spirituels pour clore la bénédiction, le numéro 1. Aujourd'hui, c'est le numéro 2. Ils vont vous décourager, ils vont vous orienter sur des chemins qui ne sont pas de bons chemins. Mais c'est à vous de laisser Dieu vous conduire. Il y a des personnes qui diront non, mais Dieu ne me parle pas. Bien-aimé, si tu n'as jamais entendu la voix de Dieu, dis à Dieu que tu aimerais entendre sa voix. Et Dieu te permettra d'entendre sa voix. Amen. Dieu parle au travers des rêves. Il parle au travers des sons. C'est à nous de ne pas être têtus. Parce que Dieu peut nous dire, mon enfant, fais attention par rapport à telle chose. Mon enfant, regarde telle situation. Prends des dispositions. Mais si nous ne nous levons pas, nous allons nous retrouver dans des situations qui feront même mal au cœur de Dieu. Et Dieu dira, mais je l'ai pourtant averti. Mais ils n'ont pas écouté ou elles n'ont pas écouté. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si cela ne tenait qu'aux disciples, ces personnes-là mourraient de faim. Qu'est-ce que les disciples ont dit? Ah, vraiment, il faut qu'on les renvoie. C'est le propre de l'homme.
quand vous traversez des situations difficiles, débrouille-toi. Indirectement, on renvoie les personnes. C'est une façon, quand on dit à quelqu'un débrouille-toi, va toi-même trouver une solution à cela. Mais le Seigneur Dieu, en Jésus-Christ, nous fait comprendre que quand nous sommes dans des moments difficiles, il ne nous dit pas débrouille-toi. Amen. Mais il se sert de nous pour agir, ou bien il se sert de ceux qui sont autour de nous pour glorifier son nom. Amen. Amen. Dans le texte, les disciples, que les gens se débrouillent. Mais Jésus répond, donnez-leur vous-même à manger. Les disciples, ils avaient regardé dans leur porte-monnaie. C'est une façon de parler. Dans leur bourse. À l'époque, c'est les bourses. C'est le terme bourse qu'on utilise. Ils n'utilisaient pas les porte-monnaies, c'est récent. Donc, dans leur bourse, ils se sont rendus compte que le montant à investir pour nourrir plus de 5000 hommes, y compris femmes et enfants, était un montant colossal, qu'ils n'avaient pas les moyens. Et c'est ça le danger avec les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu oublient que le Dieu qu'ils servent est un Dieu des miracles. Amen. Il faudrait que ta mentalité change. Et c'est ça aussi le deuxième message de Dieu. Ne limite plus Dieu par rapport à ta vie et par rapport à un domaine ou un autre de ta vie. Les médecins peuvent te dire quelque chose sur ta santé, mais tu sers le Dieu qui est le docteur des docteurs. Amen. Tu sers le Dieu qui est El Rapha, celui qui te restaure et qui restaure l'individu dans chaque domaine de sa santé. Alors, les hommes peuvent le dire, mais c'est à toi de dire, non, j'ai un Dieu des miracles. Amen. Et je suis sûr qu'il accomplira cette œuvre dans ma vie. Amen. Il y avait une dame qui avait un problème au niveau des trompes et elle ne pouvait pas accoucher. Lorsque, au départ, la stérilité s'était confirmée, le jour où ils sont allés voir leur médecin traitant pour qu'il lise les différents examens, il a dit, madame, vous ne pouvez plus accoucher à vie. Vous savez ce que la dame a dit? Il a dit, tais-toi Satan. Bon, il y a des gens qui disent, oh, ça c'est illuminé là, ouais, les illuminés. Il a dit, quand le docteur a sorti cette parole de sa bouche, sa réaction a été immédiate. Tais-toi Satan. Amen. Elle a dit, tais-toi Satan. Moi, je suis un enfant de Dieu et je vais accoucher. Amen. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, nous avançons avec Dieu par la foi et non pas par la vue. Avancer par la foi, c'est croire que le Dieu que nous servons est un Dieu des miracles. Et que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. 2 ans plus tard, elle a accouché. Elle a accouché. Parce qu'elle a cru que ce que les hommes ne peuvent pas faire, Dieu peut accomplir cela dans sa vie. Amen. Bien aimé, j'ai déjà donné mon témoignage quand je devais me marier. Quand je devais me marier, j'avais dans mon compte d'épargne, j'avais 10 euros. Amen. Ah mais ça fait 10 000. J'avais 10 euros. J'avais 10 euros. C'était le montant que j'avais dans mon compte d'épargne. J'avais 10 euros. J'avais 10 euros dans mon compte d'épargne. C'est l'argent de la boisson. Hein. Ça n'atteint pas même l'argent du champagne. Hein. Bon, quelle dit boisson, c'est les sucreries. Hein. J'avais 10 euros dans mon compte. On était en décembre. Dieu dit, tu te marieras en juillet. Bien aimé, Dieu parle, rassurez-vous. Il parle. C'est lui qui a choisi la date. Hein. Il a choisi le mois, il a choisi les dates. Il a dit, tel mois,
tel jour, tel jour, tel jour. Tel jour tu feras ceci, tel jour tu feras ceci, tel jour tu feras ceci. Civil, la dot, le civil et le... la dot, elle est biblique, rassurez-vous. Si quelqu'un vous dit que la dot est démoniaque, c'est la personne qui n'a pas bien lu sa Bible. Amen. Bien-aimé, Dieu te dit, tu te maries dans moins de 6 mois, disons, oui, dans moins de 6 mois, et tu as 10 euros en poche. La personne avec qui tu veux te marier, elle avait dans son compte 200 euros. Donc, il faut totaliser. Hein. Ça fait 210. Amen. Mais quand Dieu vous parle, ou Dieu te parle, saisis la parole de Dieu par la foi. Amen. C'est tout ce que Dieu attend de nous. Nous n'avons pas regardé à ce que nous avons dans nos poches, mais nous avons regardé à Dieu. Parce que si Dieu nous dit, Marie, vous vous mariez à telle date, c'est parce qu'il pourvoira. Amen. Dieu est le Dieu qui pourvoit. Bien aimés, nous avons fait la liste de tout ce dont nous avons besoin. Et chaque jour, nous prions sur la liste. On a les tenues de la mariée, tenues du marié, et 25 caisses de sucreries. Bon, vous savez, c'est les caisses hein, ici, c'est plus les canettes ici. En Afrique, c'est plus les caisses de boissons. 25 caisses de sucreries, 30 caisses de bière, parce qu'il y a des gens qui aiment beaucoup la bière. Et champagne, gâteau, on a listé tout. La nourriture, les éléments pour la dot, la nourriture pour le jour du mariage, la nourriture à domicile pour recevoir, tout a été listé. Et chaque jour, avec mon épouse, on priait, on disait à Dieu, donne-nous la robe, donne-nous la chemise, donne-nous ceci, donne. On n'était pas fatigués. La Bible dit, celui qui demande, il reçoit. Amen. On a continué. 2 mois avant le mariage, on était toujours à 210 euros. 1 mois avant le mariage, on était à 200 euros. 3 semaines avant le mariage, on était à 210 euros. Mais on était soutenu par un groupe d'intercession. La grâce de cette église, c'est qu'il y a un groupe d'intercession qui soutient chaque famille et chaque personne. On ne le dit pas, mais c'est de notre devoir. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le groupe d'intercession, l'Éternel a montré un grand singe qui tenait une mallette en main et qui appuyait sa main sur la mallette. La mallette était remplie d'argent. L'Éternel, par la prière, a frappé. Donc, à partir de 3 semaines, dès le lundi, après que cette prière a été faite, l'argent tombait. Pas du ciel, hein, physiquement. Hein. L'argent tombait. L'argent tombait. Il y a une dame qui m'a appelé à homme de Dieu. Dieu m'a mis à cœur de vous donner 5 000 euros. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé tout simplement. Un autre, Dieu m'a mis à cœur de prendre en charge le gâteau. Il y a une sœur en Christ qui était couturière. Elle a dit, fournissez-moi juste les tissus, je couds la robe de la mariée. Et c'est comme ça. L'argent tombait. Et à gauche, à droite, à gauche, à droite. On était dépassés. On était dépassés. C'est pas qu'on est allé les voir donner nous de l'argent. Hein. Non. Nous, on était là. Et Dieu touchait les cœurs. Et Dieu a mêlé les gens à donner. Et on en a reçu beaucoup. Énormément. Et puis on a dit, mais il ne faut pas qu'on dépense tout maintenant. Parce qu'après qu'on se marie, il faut penser au premier jour. Hein. Si les gens qui dépensent tout, on a eu Joseph. Il y a un temps pour dépenser, il y a un temps pour, pendant qu'on dépense, il faut aussi économiser ou bien épargner. Ça, c'est biblique.
on a épargné les premiers jours dans le couple, tout va bien. On a acheté notre première télévision. Oui, mais bien aimé, il faut comprendre, les télévisions coûtent cher. Hein. La télé coûte cher. Hein. Quel que soit le pays, la télévision, elle coûte cher. Vous voulez une bonne télé, pas moins de 200 €. Hein. Je ne parle pas à l'époque de écran plat. Hein. Écran plat, c'est nouveau. Amen. Il y a un autre frère en Christ qui a aussi donné le témoignage. Il devait se marier. La femme n'avait pas d'argent, mais lui, il avait 5 €. Dieu a fixé aussi la date du mariage. Il doit se marier. La prière est l'âme du chrétien. Et l'Éternel sait que tout ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité. On n'invente rien et il est témoin de toutes ces choses. Mais il avait un diplôme. Ce qui fait que nos enfants, nous devons travailler pour avoir des diplômes. Il avait un diplôme, il a fait la sociologie à l'université. Et à 1 mois du mariage, il y a un de ses amis qui l'appelle. Pour dire, mais j'ai appris qu'il y a des investisseurs de la Banque mondiale qui veulent mettre en place un projet dans le Nord et qui recherchent un sociologue. Est-ce qu'il est intéressé? Il a dit oui, qu'il est à la maison de faire rien. Il a répondu, il est allé, il y a eu un entretien, ils l'ont embauché. Et pour ce projet, chaque jour, il touchait 500 €. Parce que c'était un grand projet. Donc vous voyez à la fin qu'il avait de quoi largement pour se marier. C'est ce que le Seigneur Jésus nous dit. Au départ, nous avons 5 pains et 2 poissons. Et que fait Jésus? Il prie sur les 2 poissons et les 5 pains. Et après avoir prié, qu'est-ce qui se passe? Le miracle se produit. Dieu multiplie les 5 pains et les 2 poissons. Qui peut parmi nous donner à 5000 personnes 5 pains et 2 poissons? Les poissons les coupent comment? Pour que 5000 personnes l'aient. Qui aimerait qu'on lui donne des miettes quand il a faim? Tentez cela à la maison. Ne tentez pas ça avec vos maris. Hein. Là, vous chercherez des problèmes. Ça ne marchera pas. Humainement, ça ne marchera pas. Des miettes, vous coupez en comment? Le poisson, 2 poissons, vous coupez comment? Même si vous en faites en forme de sushi, en tout petit. La Bible dit qu'ils étaient tous rassasiés. Les miettes ne rassasient pas. Mais cela veut dire que s'ils étaient rassasiés, c'est que ils ont bien mangé. Et la Bible dit qu'il en restait encore des paniers. Mais c'est quelque chose qui s'est passé. Les évangélistes ne l'ont pas inventé. Marc en a parlé. C'est le premier évangéliste. Matthieu, Luc, ils en ont parlé. Et donc c'est quelque chose qui s'est passé. Le Dieu que tu sais est un Dieu de miracles. Si tu as des problèmes financiers, présente tes finances à Dieu. Pour dire, Seigneur, bénis mes finances et multiplie. Amen. Amen. Et après avoir béni, il faut rendre grâce. Pour dire merci, Éternel mon Dieu, parce que tu m'as écouté, tu m'as exaucé. Et vous verrez que c'est de cette façon souvent que Jésus priait. Chaque fois qu'il priait, à la fin, il remerciait Dieu de l'avoir exaucé. Et ça a été multiplié. Amen. Amen. Quel que soit le domaine de ta vie, l'heure est venue pour que tu pries sur ces domaines. Pour demander à Dieu de bénir ces domaines. Pour demander à Dieu de multiplier. Pour demander à Dieu de te rendre prospère, de te lever dans ces domaines. Et ça, c'est le message de la bénédiction que Dieu t'apporte en ce jour. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous voyons la suite, nous nous rendons compte que l'Éternel est toujours avec nous. Et dans la Bible, nous avons d'autres cas. Cette femme qui était la veuve d'une prophète, avec l'huile. Nous avons aussi Élie, qui allait voir cette veuve de Sarepta. Et quand la veuve lui dit, il lui reste simplement l'huile et la farine, elle et son enfant mangeront et ils s'endormiront pour la mort. Et il dit non, non, non,
c'est lui d'abord qui doit manger. Amen. La femme a posé un acte de foi. Et il y a dit une parole. Désormais, l'huile et la farine ne manqueront plus. Amen. Ce sont les miracles de Dieu. Le Dieu que tu sais n'est pas un Dieu des miracles uniquement du passé. Il agit encore aujourd'hui. Il agit pour demain. On a eu un cas ce mois-ci d'une femme qui était dans une phase terminale de cancer à Strasbourg. Au départ, c'était au niveau de l'estomac. Cancer d'estomac. Et après, on a détecté au niveau des poumons. Nous avons prié, nous avons demandé la grâce de Dieu. Et que Dieu se glorifie. La dernière nouvelle, lorsqu'elle est allée au centre où on fait une dernière radio, les premières radios et les premiers examens étaient concluants, il n'y avait rien à faire. Le dernier centre qui regarde tout, quand ils ont regardé, ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont absolument rien trouvé. Et ils ont dit, mais maintenant, nous ne trouvons rien, nous ne voyons rien. Nous ne voyons rien. Amen. Amen. Le Dieu que tu sais est un Dieu des miracles. Si Dieu nous a donné les prémices de la bénédiction, entrons dans cela. Et nous allons prier aujourd'hui pour toutes les personnes qui ont des problèmes financiers. Si tu as un problème financier, tu viens devant pour la prière. Il faut, si tu n'as pas encore réglé dans ta vie la dîme, il ne faut même pas poser le problème financier. Va d'abord régler ce que tu as réglé d'abord avec Dieu. Et après, si pourtant tu donnes la dîme, tu rencontres des difficultés, alors tu peux poser le problème financier. Cette semaine, vers la fin de la semaine, Dieu nous a parlé. Nous avons reçu une parole de Dieu. Et cette parole ne concerne pas simplement l'église protestante. Elle concerne toutes les églises. Dieu dit, mon enfant, je procédais à l'arrestation de tous ceux qui me volent. Amen. Ça, c'est le message que Dieu a donné. Il a dit, je t'ai donné un message pour mon peuple. Je t'ai donné un message pour mes enfants. Par rapport à ce que j'attends d'eux. Et par rapport au fait qu'au niveau de mon peuple, de l'église protestante Bethel, il y a des personnes qui me volent. Ils sont des voleurs, ils sont des voleuses. Tu leur as transmis mon message. Ils ont entendu. Certains n'ont pas écouté. Et comme ils n'ont pas écouté, j'ai procédé à leur arrestation. Ça, c'est le message que j'ai reçu. Bien-aimé, pour dire tout simplement que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Amen. Et ceux qui savent le ministre de Dieu que je suis, ils savent que je ne dis rien comme ça. Quand Dieu me dit quelque chose, quand ils vont, ils tournent, même si au départ ils ne sont pas d'accord, ils tournent, ils reviennent, ils se rendent compte que c'est ça. Bien-aimé, Dieu nous aime. À nous d'entrer dans sa vision. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen.